Bonjour, bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Émilie Mettet, venue pour vous parler de la pleine lune du Taureau, qui représente un moment charnière au cœur du printemps. Donc je m'explique, donc le 30 avril 2018 a lieu la pleine lune du Taureau. Donc cette pleine lune va se faire dans cet axe Taureau-Scorpion, qui est un axe, j'ai envie de dire, fixe. Ce sont deux signes fixes, c'est-à-dire ce sont deux signes qui, on va dire, qui vont aller dans la profondeur. Et on est dans un axe où autant le taureau va représenter la puissance de la vie, de l'incarnation et la beauté de l'énergie du féminin, de la déesse, parce que le taureau représente vraiment cette force pleine de Vénus, ce moment où on a juste à observer dans la nature, ce moment où il y a les fleurs qui sentent bon, qui commencent à donner toutes leurs couleurs, où l'herbe devient vert tendre, où on sent que la nature, ça y est, le printemps est manifesté dans toute sa beauté, toute sa magnificence. Donc le taureau, il vient nous montrer cette force d'incarnation, cette force de plénitude, cette puissance de jouissance de la nature, vraiment de plénitude, hein, c'est ça, vraiment le sens plein, d'abondance et de fertilité de la terre. Et avec la lune en scorpion, avec cet axe justement mais qui vient représenter l'opposé, hein, la lune en scorpion va venir, elle, plutôt nous chercher dans nos profondeurs. Le scorpion étant plutôt rattaché à une énergie de la mort, de la sexualité, de la transformation, de l'alchimie intérieure. Nous allons être mis au défi quelque part de venir, encore une fois, j'ai envie de dire, transformer nos émotions profondes, aller plonger dans nos eaux intérieures, aller voir qu'est-ce qui se passe tout au fond de notre petit étang, de notre petit marais, et d'aller vraiment voir qu'est-ce qu'il y a dans cette eau profonde, dans l'eau quelque part de nos émotions, pour pouvoir vraiment venir incarner les choses durablement. C'est un petit peu un défi, cette pleine lune, c'est vraiment la possibilité de dire, ok, là on arrive au moment de l'année où l'ensoleillement devient de plus en plus grand, où les forces de lumière sont de plus en plus épanouies. Mais pour pouvoir incarner pleinement ces forces de lumière, il va falloir quelque part faire une descente à l'intérieur de nous-mêmes pour aller voir quelque part les obscurités, pour aller voir encore les émotions quelque part qui peuvent soit encore nous freiner ou qui peuvent encore nous faire part de notre inconscient ou des choses qui sont cachées et qui pourraient faire obstacle quelque part à notre réalisation. Donc cette pleine lune du taureau, elle vient vraiment nous chercher dans cette profondeur pour pouvoir ensuite manifester vraiment ce que nous sommes, pour vraiment manifester la plénitude de la lumière. Mais pour ça, il va falloir quelque part descendre dans cette ombre. Voilà, donc c'est un petit peu le défi de la pleine lune du taureau. Donc cette pleine lune, elle va être aussi très intense parce que la lune, elle va rejoindre Jupiter qui se trouve en Scorpion et qui a rétrogradé, donc retourné en arrière durant le mois d'avril. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons être quelque part portés, accompagnés, guidés pour aller vraiment chercher nos profondeurs, pour aller vraiment voir notre inconscient, pour aller faire une descente dans notre grotte intérieure, pour pouvoir vraiment nous rencontrer. Voilà, c'est vraiment une invitation et j'ai envie de dire cette année encore plus que les autres années parce que Jupiter se trouve dans le signe du Scorpion et rétrograde. Donc on va dire que la Lune et Jupiter quelque part vont se retrouver, vont se rencontrer tout doucement pour pouvoir aller chercher cette force du féminin, parce que c'est vraiment une force du féminin, Jupiter-Lune, d'aller chercher cette profondeur du sentiment, cette puissance intérieure pour pouvoir aller voir quelque part nos trésors aussi qui sont cachés au fond de nous-mêmes. Voilà, ça c'est une belle proposition et une belle invitation. Ensuite, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a cette rencontre entre Mars et Pluton. Waouh! Voilà, on est dans cet amas planétaire du Capricorne, je le rappelle, donc on a Saturne, on a la Lune noire, on a Mars et on a Pluton.
Voilà, donc c'est extrêmement puissant, voilà, tout cet aspect donc, que j'ai déjà décortiqué dans mes précédentes vidéos. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a Mars et Pluton qui vont se rencontrer. Pluton aussi qui passait rétrograde aussi au cours du mois d'avril. Qui va aller quelque part nous permettre d'aller chercher notre force intérieure, notre puissance intérieure, notre combativité, pour aller vraiment chercher cette concentration. Parce que le Capricorne, c'est vraiment cette concentration optimale, cette force intérieure. Alors, Mars et Pluton qui se rejoignent quelque part, viennent nous aider à aller nous centrer, aller chercher cet alignement intérieur. Voilà, donc il y a vraiment un défi qui est mis justement avec cet axe de la pleine lune pour aller chercher quelque part notre plein potentiel, notre pleine puissance intérieure. Voilà, c'est extrêmement puissant dans ces derniers jours du mois d'avril parce que justement Mars et Pluton se rejoignent et viennent quelque part rejoindre leurs forces, mettre leurs forces en commun pour donner encore plus de puissance, pour nous donner encore plus de puissance, pour aller chercher notre force, notre courage, notre détermination, pour que nous soyons alignés, pour que nous puissions manifester ce plein potentiel qui est en nous-mêmes. Voilà, Saturne aussi qui est passé rétrograde aussi, donc vient nous aider à régler, j'ai envie de dire, les vieux dossiers. Les vieilles, quelque part, les choses qui sont un peu anciennes, qui n'ont plus lieu d'être, voilà, les choses obsolètes. Donc toutes ces planètes qui rétrogradent justement, donc on a Jupiter, on a Saturne, on a Pluton, viennent nous aider quelque part à regarder des choses du passé, à voir à l'intérieur de nous-mêmes, pour pouvoir vraiment chercher cette catalysation intérieure pour qu'on puisse durablement se transformer et aller chercher notre capacité de régénération et notre potentiel. Voilà, Uranus aussi se trouve assez proche du Soleil qui est dans le signe du Taureau. Donc Uranus, on va dire, termine ses derniers jours dans le Bélier avant de faire son passage dans le signe du Taureau. Et vient amener aussi cette énergie de mouvement, de rapidité, j'ai envie de dire, d'éveil, de mouvements brusques et soudains qui viennent quelque part aussi nous secouer, nous éveiller, nous réveiller pour qu'on puisse passer à l'action d'une autre manière. Donc voilà, c'est un petit peu un moment un peu surprise qui vient chercher la profondeur, la puissance d'action pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir nous aider encore une fois à nous réaliser dans la profondeur. Voilà, Vénus aussi se trouve dans le signe du Gémeaux. J'ai envie de dire, ouf, enfin un petit peu de pétillement dans toute cette profondeur, dans toute ce côté un peu sérieux, parce que c'est vrai, là il y a quelque chose qui est de l'ordre de, c'est là, c'est présent, c'est quelque chose de fort et de puissant. Et cette Vénus en Gémeaux, elle vient quelque part nous amener les petites bulles de champagne, de la pétillance, de la joie, pour amener de la légèreté, voilà, de cette légèreté typique du Gémeaux. Ce côté adolescent, ce côté virevoltant, papillonnant, qui va quelque part nous permettre de nous connecter avec notre adolescent intérieur, pour nous connecter avec le rire, avec la joie, avec le fait de s'amuser. Donc voilà, vraiment, merci à cette Vénus en Gémeaux, j'ai envie de dire, parce que elle va nous permettre de trouver de la légèreté, de la pétillance dans ce moment, on va dire, assez sérieux, assez profond, qui vient quelque part nous remuer dans nos profondeurs pour qu'on puisse vraiment, voilà, j'ai envie de dire à chaque fois, c'est accoucher de nous-mêmes, donner le meilleur de nous-mêmes. Et là, cette Vénus en Gémeaux, elle va amener, voilà, ce côté joie, amusement, rire, légèreté. Voilà, un petit souffle de vent, j'ai envie de dire, parce que c'est un signe d'air, les Gémeaux, va amener quelque part une brise qui rafraîchit, qui permet d'amener cette légèreté pour qu'on puisse quelque part regarder la vie avec douceur et puis amusement. Donc voilà, voici ce ciel particulièrement intense de la pleine lune. Et puis j'ai envie de dire, voilà, donc on est dans une pleine lune aussi remarquable qu'on appelle aussi le Vésac. Alors qu'est-ce que c'est que le Vésac? Donc à chaque pleine lune du Taureau, on dit que les grands initiés se rejoignent dans l'Himalaya, donc certains parlent de l'esprit du Christ et l'esprit de Bouddha, qui se rejoignent dans le rayon de l'amour-compassion
pour pouvoir faire descendre ces énergies cosmiques sur la Terre. Donc on a deux grands initiés avec Bouddha et le Christ, et qui viennent donner justement de leurs rayons respectifs pour pouvoir ensemencer ça sur Terre, justement, pour qu'on puisse cultiver ça à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça, c'est un grand passage, c'est un grand portail d'ouverture pour nous permettre d'aller chercher ces valeurs à l'intérieur de nous-mêmes, d'aller révéler cet amour, pour aller révéler cette compassion, pour aller encore un peu plus en compassion avec l'humanité et avec nous-mêmes, dans cet amour et cette quintessence par rapport à la vie. Donc ce Vesak vient souvent nettoyer, j'ai envie de dire, c'est souvent une pleine lune de nettoyage, de révélation, où il se passe voilà, beaucoup de signes, ça va nous permettre d'aller un petit peu plus en avant sur notre chemin, avec plus de clarté et de lumière. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe aussi encore? Donc on est vraiment à une rencontre, j'ai envie de dire, un carrefour des traditions, parce que donc, dans la nuit du 30 avril au 1er mai, nous rencontrons une fête celtique et druidique qu'on appelle Beltane. Donc qu'est-ce que c'est que Beltane? Donc dans le calendrier celte, le 1er mai correspond au premier jour de l'été. Donc dans ce premier jour de l'été, c'est vraiment la fête en lien avec l'amour, la beauté, la sensualité et la sexualité sacrée. Donc vraiment, la fête de Beltane, elle vient nous permettre d'honorer au travers la pleine beauté de la terre, de la nature, des fleurs, de cette lumière qui est manifestée, ça y est. Enfin, on vit le renouveau et surtout on goûte pleinement, j'ai envie de dire, à ce bain sensoriel et sensuel du printemps avec la beauté des couleurs, avec les senteurs, avec la douceur de l'herbe sous nos pieds, avec j'ai envie de dire, la douceur et la chaleur qui commence à revenir aussi, qui nous permettent aussi voilà, de vivre d'une manière un peu plus sereine. On va goûter au plaisir d'être dans le printemps. Donc le Beltane vient vraiment nous faire vivre et honorer à l'intérieur de nous-mêmes la sensualité, la sensorialité et la sexualité sacrée. C'est vraiment le moment pour honorer le couple sacré aussi à l'intérieur de nous-mêmes, et puis pour ceux qui sont en couple, de pouvoir honorer l'amour, de vraiment honorer l'amour et honorer la vie. Donc vraiment on est vraiment dans cette puissance du taureau qui vient nous signifier que la vie est un grand cadeau et que cette vie elle mérite d'être honorée, d'être vécue pleinement dans l'amour, dans cette beauté, dans ce plaisir des sens, parce que tout ça est puissamment sacré. Voilà, donc le message de Beltane, c'est vraiment la fête des sens, la fête de la nature, cet honneur aussi en lien avec l'énergie de la déesse mère, dans cette pleine fertilité du printemps qui amène cette vie, qui amène ce renouveau, cette fertilité. Voilà, je vous souhaite une magnifique pleine lune du taureau, pleine, puissante, sensorielle, sensuelle, qui puisse vous aider à révéler votre féminin intérieur, toute votre beauté, et d'aller remercier l'énergie de la terre pour tout ce qu'elle nous offre et tout ce qu'elle nous donne à chaque instant, et encore plus dans ces moments de printemps. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à la faire partager, n'hésitez pas non plus à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous rappelle aussi mon site internet emiliemettet.com. Et je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!